Bonjour et bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Moi, c'est Fabrice Sérény, je suis nutritionniste et créateur de la vitalité permanente. Aujourd'hui, la thématique est basée sur quoi? Sur la testostérone. Oui, ça c'est la première vidéo que je fais justement sur la grande lignée que nous aurons, les autres chapitres justement, les autres épisodes que nous aurons sur la testostérone. Oui, c'est quoi la testostérone? Oui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes justement exposés à quoi? Et même avant, nous sommes exposés au stress. Le stress a un impact sur chacun de nous. Le stress impacte notre circuit électrique qu'on appelle le système nerveux, des milliards de neurones, et ce circuit électrique a aussi une influence sur des liquides qu'on appelle des hormones qui sont sécrétés par certains organes répartis dans le corps. Mais justement, cette sécrétion d'hormones justement, parmi elles, nous allons nous intéresser à quoi? À la testostérone. Parce que c'est une hormone qui est négativement influencée ces temps-ci, justement à cause non seulement du stress, et un mode de vie justement très déficient, très déplorable, qui inclut aussi une mauvaise alimentation. Donc, et aussi les statistiques montrent le taux de testostérone, aussi bien, et surtout chez les hommes, beaucoup plus chez les hommes, est en train de décroître. Et ça, c'est la cause de beaucoup de cas de fatigue, de dépression, de manque de motivation et même de maladie également. Donc, d'une peur vraiment constante. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre en fait cette testostérone, c'est de nous comprendre nous-mêmes et au fur et à mesure d'éclairer ce mythe. D'accord, je commence. La testostérone, c'est quoi? C'est une hormone qui est fabriquée par les testicules et en très petite quantité fabriquée par les ovaires chez les femmes. Donc les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Donc, mais on va explorer justement le processus de fabrication. La matière première de la testostérone qui est fabriquée au niveau justement chez les hommes au niveau des testicules, c'est quoi? C'est le cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol est fabriqué à 75% selon ses besoins par le foie. Le foie qui se situe sur la partie droite du corps. Et le reste provient justement de l'alimentation. Donc l'organisme régule justement cette fabrication de cholestérol, cette mise à disposition en fonction de ce que nous consommons comme cholestérol dans l'alimentation, à travers les produits animaux tels que les œufs, le poulet, le porc, le bœuf, le fromage, le lait, etc. Et ce que l'organisme aussi produit dans l'organe qu'on appelle le foie. Donc, ce cholestérol-là est mis à disposition comme matière première. Et ça, c'est la première étape. Ça, c'est la matière première essentielle de la testostérone qui viendra après. Donc, l'étape suivante, c'est une hormone qu'on appelle androsténédione. Donc, c'est une hormone aussi semi-masculine intermédiaire qu'on appelle androsténédione. Donc, l'organisme met aussi à disposition d'autres aides. Ce sont des outils d'aide de transformation qui vont faire transformer le cholestérol à l'androsténédione et de l'androsténédione à la testostérone. Donc, les étapes justement sont effectuées jusqu'à la fabrication de la testostérone. Et la testostérone justement, ça dépend justement des quantités. Elle est là maintenant, elle est produite essentiellement par les testicules. Mais alors, elle n'est pas la même chez tout le monde. Et elle ne reste pas identique. Il y a une transformation de cette testostérone vers une hormone qu'on appelle estradiol, qui est aussi une forme d'estrogène. Ce sont des estrogènes en fait. Ce sont des estrogènes. L'estrogène, c'est une hormone essentiellement féminine. Donc, qui a plusieurs noms. Estrone, estradiol. Donc, lorsque, par nos mauvaises habitudes alimentaires, consommation
beaucoup d'huile, beaucoup de sucre, par exemple. Il y a une substance qui s'appelle aromatase qui est fabriquée et qui transforme cette testostérone-là en estradiol, qui est une forme d'estrogène. Donc, il y aura donc moins de testostérone et un peu plus d'estrogène. Donc, ça fait que les hommes qui ont certaines qualités de testostérone ont maintenant un peu moins de testostérone et plus d'estrogène. Et ça se manifeste par des caractères physiologiques et des caractères comportementaux efféminés. Une voix plus fine, plus de fatigue, même aussi la dépression, hein, les états émotionnels dépressifs se caractérisent par un faible taux de testostérone. Et puis aussi l'efféminisation du corps de la personne, de cet homme-là. Beaucoup de graisse, un gros ventre qui apparaissent justement. La formation aussi des graisses au niveau de la poitrine, au niveau du sein ici, justement. Ce sont des signes d'efféminisation de cet homme et qui est accompagné par la formation d'augmentation du taux d'estrogène. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons comprendre que, ok, voilà la nature de la testostérone. Il est important, surtout pour les hommes, de garder un taux élevé de testostérone pour rester combattant, pour rester en pleine vitalité, pour rester actif, pour rester homme par la nature et pouvoir attirer justement plus facilement la jeune féminine. Parce que ça, c'est la loi de l'attraction. Le plus attire le moins. Mais surtout, l'homme pour qu'il résiste dans cette sphère, sur cette terre, il doit avoir un taux élevé de testostérone. C'est très important. Donc voilà pour la définition de la testostérone. Et vous, surtout les hommes, je vous dis justement, mon rôle justement est de vous donner des explications de comment maintenir un taux de testostérone élevé et surtout d'augmenter son taux de testostérone. Donc, sous la barre en bas, vous pouvez cliquer et avoir accès à une partie des consultations justement gratuites et aussi à d'autres services que nous pourvoyons qui vont vous renseigner sur votre taux de testostérone et aussi pouvoir l'augmenter par la nutrition et par le style de vie. Je vous remercie.